Je vais demander également à Alain Campard, s'il est là, et à Brigitte Griffon de bien vouloir monter, s'il vous plaît. Je vous en prie. Mais Alain, ça ne m'étonne pas qu'il ne soit pas là. Vous allez comprendre pourquoi dans un instant. Je vous en prie, Brigitte, merci beaucoup. Sonia Dubès aussi. Et Sonia Dubès, si vous voulez bien venir également. Merci beaucoup, Sonia. Pourquoi cette mise en scène? Merci beaucoup. Alain, vous êtes là? Merci. Merci beaucoup. Venez nous rejoindre, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Isabelle, vous avez été une ambassadrice efficace et je vous en remercie. Venez prendre place. Je vous en prie. Je sais, ceci ne vous est pas habituel. Oui, je sais. Merci beaucoup. Le 1er septembre 1993, 2 personnes se présentent à l'entrée de DLR. Elles ont postulé. C'est l'entretien d'embauche. Un homme, une femme. Les 2 se rencontrent au moment où ils sont entendus. Tous les 2 sont sélectionnés et embauchés. Et pendant 33 ans, ils vont travailler ensemble, 2 caractères, 2 efficacités remarquables, et aujourd'hui, Alain et Brigitte, Brigitte et Alain, se vous voient encore. Ils quitteront ensemble cette année DLR. Brigitte Griffon, Alain Campard, d'abord applaudissements, s'il vous plaît. Brigitte, c'est l'angle droit, c'est la comptabilité, c'est la fonction finance, la fonction gestion, c'est les appels de cotisation annuels, les vôtres, c'est l'administration du personnel, c'est les services généraux, je dirais, on ne rigole pas avec ça. Par fonction, Brigitte, c'est l'équerre. Par tempérament, c'est les 90 degrés. Donc vous imaginez combien, au début, elle a dû se mordre les lèvres, parce qu'aucun coup de ne respecter les 90 degrés. On était sur 86, on était sur 101. Vous allez me dire, on peut arrondir les angles, il n'en était pas question. Obtus ou aigu, il fallait que tout revienne à 90 degrés. Donc, elle a dû apprendre à parler vrai, arrondir les angles, pas question. La boutique devait être tenue, et elle a été tenue pendant toutes ces années. Brigitte, c'est aussi la curiosité, c'est-à-dire l'insatiable besoin d'apprendre, de comprendre, de savoir. Elle aime donc se plonger dans d'autres dossiers que les siens, participer à d'autres dossiers d'envergure que les siens, d'autres aventures, très impliquée du coup dans l'organisation même de DLR, secrétaire des séances du conseil d'administration, et elle a porté par exemple le fastidieux dossier de la certification AFNOR. C'est une personne intelligente et pourtant imperméable aux blagues parfois les moins subtiles. Elle en rit elle-même. C'est l'albatros. Exemple, Brigitte. Un enfant m'a demandé qu'est-ce que le 49.3. J'ai répondu, que préfères-tu, les épinards ou les frites? Il a dû terminer ses épinards. Voilà le 49.3. Ça va? C'est bon. Voilà pour Brigitte. Il y a une énigme dans la vie de Brigitte. C'est Hervé Rébolo. Les 2, Hervé Rébolo, Brigitte Griffon, ont travaillé ensemble pendant 13 ans. C'est une réelle énigme parce que Hervé est un biker, autrement dit esprit libre d'aller, de venir, de couder les angles, rien que pour rire, d'expérimenter, de créer. Brigitte, je vous rappelle, c'est la comptabilité à partie double, c'est la preuve par 9, c'est la méthode, c'est le discours. Personne ne sait aujourd'hui encore comment un carré et un rond sont parvenus à travailler ensemble pendant toutes ces années, et peut-être d'ailleurs ne vaut-il mieux pas le savoir. Brigitte a souvent travaillé avec Alain. Alain, c'est le sucre dans le café. L'additif invisible, l'exhausteur de goût, il est partout, vous le sentez, mais il ne s'affirme jamais. C'est celui qu'on ne voit pas, mais qui est partout dans toutes les équipes du DLR, à chaque fois qu'il y a quelque chose à faire ou une contribution à apporter. Donc c'est la tour de contrôle de communication des adhérents, c'est
La gestion des fichiers, le rappel des cotisations quand vous ne payez pas, mesdames et messieurs, c'est l'envoi des correspondances. Mais aussi, Alain, c'est un peu un homme du 19e siècle perdu dans le 21e. Quelques grammes de révolte, toujours, parce que ça fait du bien, c'est hygiénique. Une pincée d'anarchisme aussi. Il n'a jamais eu de portable, sauf ces dernières semaines. Il m'a appelé en me disant « Je vous appelle juste pour vous dire que j'aimerais bien que vous notiez mon portable ». Une mobilette, et il décline poliment toutes les invitations que l'équipe du DLR lui lance. Non pas par un refus exagéré, mais Alain est ainsi. Cela ne l'empêche ni d'être intégré, ni d'être respecté, ni d'être apprécié. Rebelle, absolument, et toujours. Expérience. Demandez à Alain quelque chose qui tranche avec ce quotidien. La réponse sera toujours non. Fin de la négociation. Tournez le dos. Et Alain est à la manœuvre. Alain est à la manœuvre et il est en train de réaliser exactement la mission que vous aviez voulu lui confier. Non seulement il la réalise, mais en plus, il l'améliore et il apporte une touche personnelle dans la réalisation, en venant vous trouver avec beaucoup d'humilité, en disant, vous savez, j'ai fait comme ceci et comme ça, j'ai trouvé que c'était mieux, et j'ai trouvé qu'ainsi c'était plus élégant et plus efficace. Ça, c'est Alain. Mesdames et messieurs, parce que la vie ne réserve que des premières fois, bientôt, Brigitte et Alain, arrivés en même temps dans l'équipe DLR, deviendront ensemble de jeunes retraités. Puis-je vous demander de les applaudir chaleureusement. Je vais demander les micros à nos hôtesses qui sont peut-être parties très loin parce que je ne vois pas nos micros. J'en ai toujours un en secours qu'on m'avait donné. Ah ben les voici, voilà. S'il vous plaît, s'il vous plaît. J'imagine que vous avez des mots à dire. Si je n'en dis qu'un. Sonia, Hervé. Sonia, écoute, tu es sur scène parce que tu as fait partie des gens qui m'ont recruté, que tu connais DLR de l'intérieur depuis très longtemps. Tu en as été aussi présidente finalement et administratrice aujourd'hui. Tu as fréquenté ces gens-là depuis bien plus longtemps que moi. Si tu as un mot, vas-y, je t'en prie, puis je reprendrai derrière toi. Ce que j'adore, c'est que c'est absolument pas prévu et qu'ils m'ont prévenu il y a 5 minutes. Ils sont quand même adorables. Elle déteste ça et on adore faire des trucs comme ça. Vous adorez ça. Moi aussi, c'est très sympathique parce que d'abord, d'être au DLR m'a permis de rencontrer de belles personnes et entre autres Brigitte et Alain, qui sont certes des piliers. Alors il y a d'autres piliers, Florence qui en fait partie, mais Florence et Alain sont des gens qui méritent d'être découverts. C'est-à-dire que c'est pas des gens exubérants, ce sont des gens qu'on voit, qu'on a l'habitude de voir, on sait qu'ils sont là. Et quand on les côtoie, on se dit mais sans eux, ce serait pas pareil. C'est le sel dans le plat, c'est parfois le poivre, c'est parfois le poil à gratter, mais en tout cas, ce sont de très très belles personnes et moi je les remercie parce que j'ai grandi grâce à elles aussi. Merci Sonia. Avant de passer la parole à Philippe, ce sont les 2 premiers départs en retraite de cette équipe qui est très stable. Nous sommes 13 personnes aujourd'hui. Ces gens vont nous quitter. Dans les 3-5 ans qui viennent, on va avoir 4 autres départs. Donc, c'est-à-dire que sur une période relativement courte, on a la moitié de l'équipe qui va changer. On est en train de préparer. Il y a des jeunes dans l'équipe que vous connaissez. Certains sont au premier rang. C'est notre futur. On est en train de préparer ça et de passer le bâton. Alors, à cause de M. Macron, moi, je pensais que c'était dans 3 ans, mais ça risque d'être un petit peu plus long. Bon, bref. Donc, on se prépare pour être toujours à votre service. C'est que du bonheur, effectivement. J'ai pris un malin plaisir à écrire à Thierry tout ce qu'il vous a raconté. Et c'est vrai que, merci, vous avez vraiment retransmis ça. Merci pour toutes ces années. Merci. Puis c'est pas fini. On a une année encore à faire ensemble. Merci d'avoir été là. Vous m'avez, moi, beaucoup aidé. Effectivement, avec des caractères qui sont pas toujours... Le jour où j'ai compris le mode de fonctionnement d'Alain et Brigitte, ça s'est passé mieux. On s'est un peu engueulé régulièrement. Mais Alain, vous me dites tout le temps non, il y en a marre. Et en fait, c'est moi qui avais tort, c'est vous qui aviez raison. Et Brigitte, merci au quotidien. C'est vrai qu'avec mon caractère, heureusement qu'elle est là, parce que les congrès ne seraient pas toujours à l'heure sinon. Philippe, merci. Oui, moi j'ai rien à rajouter. Je suis un peu le nouveau dans l'expérience de la fédération. Juste pour vous dire que voilà, vous illustrez... très bien une des forces de notre fédération, c'était la qualité de l'équipe.
à la fois sur le fond, sur la qualité du travail, l'intensité du travail. Je crois que tous les adhérents qui sont là aujourd'hui ou qui adhèrent année après année témoignent cette reconnaissance du travail, et puis aussi sur la forme. Quand on arrive au DRLR, à Noisy, on a des sourires, on a des gens sympathiques, et tous les deux, avec votre style, vous contribuez à cela, et c'est très important, et c'est ce qui est un facteur d'attractivité aussi pour nos adhérents. Donc merci. Vous n'êtes pas tout à fait encore parti, donc on va pas. Mais ce qui est certain, c'est que ce congrès, il y a de grandes chances que ce soit le dernier. Brigitte, vous en avez fait un paquet, je crois. On en parlait ensemble, donc bravo aussi, parce que on va en profiter pour remercier et féliciter Brigitte pour ce congrès aussi là, qui se termine. Merci. Et bon courage à vous pour la suite. Profitez-en bien. Merci beaucoup. Je vous en prie. Je vous en prie, Sonia. Philippe, vous restez bien là. Vous restez bien là. On va clore le congrès si vous le voulez bien. On reste tous les deux. Que retenir de ce congrès? Puis je laisserai la parole à votre président. Un mot a été prononcé hier à plusieurs reprises. On ne l'a jamais repris. Je le reprends aujourd'hui. C'est le mot changement. Et Philippe, vous avez démarré hier dans votre propos en disant le plus important, ce sont nos équipes, ce sont les femmes et les hommes qui les constituent, c'est avec elles que nous avançons. Prenons ces deux mots, femmes et hommes d'un côté, changement de l'autre. À partir de là, vous avez tout le congrès qui se déroule. Le changement peut être brutal. Ça, c'est la crise, nous l'avons vu ce matin avec Arnaud Kremer. Il a eu une expression magnifique, répondre à la surprise par l'organisation. Et il a ajouté se méfier de soi. Il n'évoquait pas encore les biais qu'a évoqué Déborah il y a quelques instants, mais il disait en tous les cas, méfions-nous de nos émotions, ce sont elles qui vont nous tenir prisonnières, et nous empêcheront de bien répondre aux sollicitations de cette brutalité de crise. Changement, c'est également l'inattendu. Dans l'inattendu, ce sont les coûts, ce sont les énergies. Les deux industriels qui sont venus devant vous, finalement, vous ont dit les formules que nous avons mises au point sont des formules qui ont été en toute confiance vers le collectif ou en tous les cas vers des relations longues. Toujours, ce sont les femmes et les hommes qui ont été appelés pour pouvoir résoudre ces questions-là, ces questions extrêmement inattendues, telles que l'augmentation brutale des coûts ou bien de l'énergie. Troisième point, le climat. Ici, évidemment, la mutation est beaucoup plus longue, mais de nouveau, Déborah vous dit ceci, elle vous dit, attention, nous avons un cerveau qui nous empêche de bien nous maîtriser et bien nous comporter face à ce changement long. Elle ajoute une chose, si vous voulez agir, interrogez-vous, en avez-vous vraiment envie ? Et si vous en avez envie, interrogez-vous encore, cette envie d'action que vous allez préciser au sein de votre entreprise, est-ce qu'elle aura un sens? Et est-ce que ce sens, vous êtes capable de l'expliquer, de le partager, de l'emmener avec votre équipe? C'est à ce moment-là où cette action pourra être longue sur la durée, elle pourra être également efficace dans ses résultats. Et nous arrivons ainsi avec ce mot « envie » sur le début de ce congrès, là où se situait Elsa Godard. Elle vous a dit, mais est-il possible de rallumer à nouveau cette envie d'agir ensemble, d'œuvrer, a-t-elle dit exactement, et de rallumer la libido de l'entreprise, c'était son expression. J'ajouterai simplement, quoi que vous fassiez, quelles que soient vos initiatives, puisqu'il y a ainsi des temps qui sont provoqués, soit parce qu'ils sont inattendus, soit parce qu'ils sont brutaux, soit parce qu'ils demandent des étapes de développement dans le changement climatique, fêtez les fins d'étape. Célébrez ces moments de victoire où vous avez bouclé une première action. Rien ne vous dit que la ligne droite n'usera pas vos équipes. En revanche, des petites étapes, des petites actions, suivies de célébrations, suivies de fêtes, pour pouvoir recommencer, dire qu'il y a une fin parce qu'il y a un début qui commence derrière. Ça permet d'avoir une motivation importante et surtout une motivation successive, quelles que soient les étapes. Je terminerai avec la si belle expression d'Elsa Godard, qui vous a dit ceci, « Faites et ne cessez de faire, et en faisant, vous faites. » C'est peut-être cette phrase-là qui est la clé de cette 58e édition. Merci beaucoup. Philippe. Merci Thierry.
Merci Thierry, encore une fois. C'est très, très compliqué pour moi de conclure cette journée et demie avec autant d'interventions de qualité qui se sont succédées sur scène. Quand on prépare ces congrès ou quand on vit dans la fédération, on essaye de travailler sur les facteurs d'attractivité pour que voilà, les adhérents, vous adhériez, mais surtout que vous voyez la valeur du travail qu'on essaie de faire au niveau de la fédération. Cette fédération, elle continue à vivre. On va bientôt faire l'Assemblée générale, hein, je crois, Hervé, dans quelques jours. D'habitude, on la faisait pendant le congrès, puis on a décidé de le décaler, de le faire de manière numérique. Et donc, dans quelques jours, vous serez amenés à approuver différentes résolutions de l'Assemblée générale. C'est important, c'est statutaire. J'aurai aussi le plaisir de me présenter encore devant vous pour un second mandat, puisque les années passent vite et que j'ai accepté de rempiler pour un second mandat, et je le fais avec beaucoup de passion et d'engagement. Moi, je tirerai de ces 2 jours le sentiment qu'on est dans un monde qui change, un monde qui se transforme avec pas mal de crises, hein, même si le mot crise, il faut le prendre avec beaucoup de prudence. Je crois que pour nos entreprises, pour nous-mêmes en tant que chefs d'entreprise, pour nos collaborateurs, les 2 mots que je retirerai, moi, c'est l'action, comme vous l'avez dit. Je crois que ce matin, vous l'avez dit aussi, madame, il faut qu'on arrête de répondre par peut-être un certain nombre de biais cognitifs et passer à l'action dans certains domaines, que ce soit au niveau du changement climatique ou que ce soit au niveau des transformations sociétales, des attentes de nos collaborateurs pour redonner de l'envie. Et le deuxième mot que j'ai envie de vous soumettre, c'est collaboration. C'est-à-dire qu'on voit bien que devant l'amplitude des problèmes, si on essaie de les résoudre tout seul, il faut qu'on invente de nouvelles façons de travailler ensemble entre confrères, ce que je pense que vous avez fait dans les 2 derniers jours en échangeant sur des problématiques et en regardant ce que vos confrères, voire vos concurrents peuvent penser. Je crois que la fédération a pour finalité première d'être, je dirais, le creuset de cette collaboration dans les différents domaines. On va y travailler avec l'équipe. On a la chance d'avoir dans cette fédération une très belle équipe qui a de l'énergie et qui est prête à je dirais, nous aider tous à collaborer ensemble pour traverser ces différents défis. Il faut qu'on y participe. Donc encore une fois, comme à chaque fois, je fais un appel à vos bonnes volontés, à votre temps, votre énergie pour participer aux commissions, aux différentes structures de la vie de la fédération. C'est important. On ne peut pas demander à nos permanents de le faire tout seul. Comme dirait Hervé avec son expression favorite, il est là pour porter les valises. Mais bien sûr, nous, il faut qu'on y donne du temps. Moi, je suis là aussi pour en donner. Je pense que plusieurs d'entre nous ici dans la salle en donnent. Mais on a besoin de l'énergie de tous, de vous-même en tant que patron ou de vos équipes. Je crois que c'est important pour que cette fédération vive. Donc, merci à tous pour votre participation jusqu'à... Oui, il est presque 14 heures. Et en tout état de cause, bonne période devant vous, bonne année. On se revoit l'année prochaine pour un nouveau congrès. Et merci. Merci à tous et bon retour dans vos foyers. Merci.